Bonsoir et bienvenue donc en Lorraine pour suivre les résultats de ce premier tour des élections cantonales dans notre région. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h15. Merci de nous suivre sur France 3 ou sur notre site internet france3.fr. Nous allons vous donner bien sûr les principaux résultats. Nous entendrons les réactions des candidats, des personnalités politiques de notre région grâce à notre dispositif évidemment particulier pour cette soirée. Nous serons en direct des 4 préfectures de Lorraine avec Hélène Messan en Meurthe-et-Moselle, Mathieu Morel en Moselle, Francis Gérardin pour le département meusien et enfin Laurence Duvois qui sera avec nous depuis la préfecture des Vosges à Épinal. Et commençons par le taux de participation. La participation en Lorraine est de 44,6%, un taux très bas comparativement aux précédentes élections. Nous allons en parler avec Dominique Duforest qui va être avec nous ce soir pour nous donner un éclairage sur ce scrutin. Dominique, ce taux de participation de 44,6%, ce n'est pas vraiment une surprise. Non, ce n'est pas vraiment une surprise, notamment en Lorraine, parce qu'on a l'habitude d'avoir des taux de participation extrêmement faibles. Au régional, il n'était que de 42%, c'était en 2010, c'est pas si lointain. En 2004, en revanche, pour les cantonales, c'est vrai, on était à 57% de participation, mais à l'époque, les élections étaient couplées avec les élections régionales. Ça a toujours été le cas. Depuis 1994, c'est la première fois que des élections cantonales se retrouvent seules, et elles en ont visiblement pâti. Il faut dire aussi qu'il y a eu dans l'actualité des circonstances exceptionnelles, le tsunami au Japon, le bombardement en Libye. On a oublié quand même les élections cantonales. En tout cas, c'est une partie de l'explication. Alors justement, on en sait un petit peu plus sur les raisons de cette abstention, grâce notamment à un sondage réalisé pour France 3. Oui, un sondage Ipsos pour France 3. Pourquoi n'irez-vous pas voter, a-t-on demandé à 7500 personnes en France, et elles ont répondu à 51%, parce que ça ne change rien. À 37%, ils sont mécontents envers la classe politique, à 24%, mécontents de l'exécutif, et à 22%, ils remettent en cause les compétences. C'est vrai que cette abstention, c'est, il faut le dire, il faut le souligner, un véritable désaveu pour la classe politique. Merci Dominique. On va tout de suite faire un premier point sur les résultats département par département. Et je vous propose pour commencer de nous diriger vers la Moselle où nous attend Mathieu Morel. Bonsoir Mathieu. Alors quels sont les élus qui repassent dès ce premier tour et quelles sont les surprises sur le département de la Moselle, Mathieu ? Alors en Moselle, il y a 2 élus qui sont élus ce soir dès le premier tour. D'abord le président du Conseil général, le sénateur UMP de Moselle, Philippe Leroy. Véritable plébiscite pour lui dans son fief de Vic-sur-Seille avec près de 61% des voix. Autre élu, lui également de droite, il s'appelle Emmanuel Ril. Il était sortant dans le canton de Lorquin. Le voilà réélu avec 52,88% des voix. Mais la véritable surprise, ce qu'il faut noter ce soir en Moselle, c'est le très bon score du Front National. Un exemple pour cela, sur le canton de Metz 1, c'est le Front National qui arrive en tête. Françoise Grolet est première avec 26,4% des voix et elle devance, c'est une grosse déception pour lui, le maire de Metz, le socialiste Dominique Gros, qui arrive deuxième avec 26,1%. Dans ce canton, eh bien, l'UMP est éliminé. Le FN qui est aussi en possibilité de se maintenir dans beaucoup de cantons au deuxième tour. Je vais vous citer Voipy, Ars-sur-Moselle, Fontois, Forbach, Mézières et beaucoup d'autres encore. La gauche, dans ces cantons, se maintient. Elle n'espère pas, elle ne pourra pas faire la percée espérée. La droite, elle, se maintient dans ses fiefs, notamment ruraux. Voilà, l'équilibre départemental ce soir ne devrait pas trop bouger. À retenir donc le très bon score du Front National ici en Moselle qui franchit souvent la barre des 20%. Merci Mathieu Morel en direct de la préfecture de Moselle. On va tout de suite nous diriger vers la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy avec Hélène Messan. Bonsoir Hélène. Alors quels sont les élus du premier tour? Même question. Et quelles sont les surprises dans le département Meurthe-et-Mosellan? Et bien sur 22 cantons renouvelables pour ces cantonales, 5 sièges sont déjà pourvus. À droite, Michel Marchal est réélu à Haraucourt. Bernard Muller est réélu à Badonvillers. À gauche, Olivier Jacquin est réélu à Thiaucourt-Reigneville. Un véritable plébiscite pour Jean-Pierre Minella du Front de gauche avec 85% des voix obtenues à Aumécourt. Le PIO confirme son attachement traditionnel au Parti communiste. Et puis Michel Dinet, le président socialiste sortant du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, est réélu dans son canton de Colombey-les-Belles avec 67,6% des voix. La surprise, c'est la présence du Front National au second tour, seul face à des candidats partis socialistes. Ces duels auront lieu à Pont-à-Mousson. Jean-Luc Manoury, le responsable départemental du Front National, s'est qualifié pour le second tour face au sortant, le socialiste Gérard Noël. À Saint-Nicolas-de-Port, Pascal Bauche du Front National se qualifie contre le socialiste sortant Jean-Claude Pisnem. Enfin, à Tomblaine, Christophe